Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 27 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Harobanda, où la rive droite, où les enseignants, chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger ont entamé ce lundi la deuxième semaine de grève pour exiger, entre autres, le règlement de tout le droit statutaire. En fin de la semaine écoulée, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX et les responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur se sont rencontrés pour débattre des points à l'ordre du jour de ce mouvement de grève. Une rencontre qui finalement n'a rien donné. Le reportage Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou. Suspension des activités académiques dans les universités publiques au Niger depuis le 20 janvier dernier. C'est après 5 jours de grève que le gouvernement a invité le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX à une négociation. Cette dernière a été un échec car la montagne a accouché d'une souris. Le gouvernement refuse de négocier ce point. Ça veut dire que le gouvernement refuse pour la énième fois de respecter son protocole d'accord qu'il a signé le 23 mai 2019. Voilà où on se trouve. C'est la 6e fois qu'au nom du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur a trépillé les tentatives de négociation. Oui, l'État s'en fout, puisqu'il pense qu'il est une puissance que rien ne peut faire bouger. Il a le monopole de la puissance. Il s'est inscrit dans la logique du règlement de n'importe qui par la force. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'État nous lance un défi. L'État cherche à réduire la crise à son caractère pécuniaire. Il pense que nous grèvons pour tout ce qui a trait à l'argent. Non, nous grèvons principalement pour réhabiliter l'implication de la communauté universitaire dans le choix des responsables administratifs. Il s'agit fondamentalement de ça. Les autres points, le deuxième point est secondaire dans cette lutte. Ces hostilités entre le gouvernement et les SNEX aura des conséquences drastiques, ce qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. Si le gouvernement ne peut pas honorer ses engagements, ce n'est pas la peine de prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Vous, les professeurs, les enseignants aussi, il ne faut pas qu'à cause de vous, que nous, nos élèves, soient punis, pénalisés à cause de vous. Cette grève d'un mois concerne tous les Nigériens, les 21 millions de Nigériens. Eh bien, quelle est la proposition à faire? La proposition à faire, il faut que les uns et les autres mettent du sucre à leur boule pour qu'elles soient buvables. Pour cela, qu'est-ce que moi je propose? Je propose qu'une réunion élargie au sein de l'association des parents d'élèves, avec comment s'appelle le bureau de l'USN, avec le médiateur de la République, avec les enseignants concernés, avec l'État. En ce moment, cette réunion, peut-être c'est 24 heures, 48 heures, à mon avis, peut résoudre ce problème qui nous appartient à nous tous. Ce mot d'ordre de grève d'un mois décrété par le SNEX qui a débuté le lundi 20 janvier dernier, c'est pour exiger l'amendement de la loi 2019-5 du 6 mai 2019 en vue de la restauration des acquis démocratiques conformément à la Constitution et aux traditions universitaires consacrant l'autonomie et les libertés académiques, mais aussi le règlement de tous les droits statutaires des enseignants chercheurs et chercheurs dans les universités publiques du Niger en souffrance depuis 2016. Et ce mouvement de grève qui paralyse les universités publiques du Niger depuis la semaine dernière était au centre d'une conférence débat animée cet après-midi par l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une occasion donc de donner la parole aux étudiants pour s'exprimer et proposer des pistes de solutions relativement à cette grève. Le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Douni. Grève du syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, quelle analyse de l'étudiant et la thématique développée au cours de cette conférence, débat organisé par la commission exposée, conférence et débat de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour examiner la situation académique dans les universités publiques du Niger. Depuis le début de cette crise, si vous vous rappelez bien, cette crise elle a débuté depuis le 3 septembre 2018 et depuis le début il y a eu 17 mois d'ordre, plus de 4 mois de grève observée.
Et le dimanche passé, on s'est réveillé, on a vu un mot d'ordre d'1 mois, ce qui n'a jamais été vu de l'histoire. Alors nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre de démarches. Dès le mardi, nous avons rencontré le SNEX pour les écouter et comprendre quelle est la cause profonde, n'est-ce pas, de cette crise-là, de cette grève-là. Ensuite, nous avons rencontré la CNDH parce qu'elle a eu à contribuer l'année passée pour un peu résoudre le problème. Nous avons ensuite rencontré le médiateur une première fois et même aujourd'hui, on a encore rencontré le médiateur. Puis nous avons rencontré aussi l'association des chefs traditionnels. Nous avons déposé des demandes d'audience au niveau de l'association islamique, au niveau de l'archevêque et plein d'autres organismes. Nous avons rencontré même certains anciens ministres tels que les Djakou et plein d'autres. Nous avons déposé aussi une audience auprès du ministre. Le ministère nous a dit qu'il va nous recevoir quand il va revenir parce que le ministre est en voyage actuellement en Éthiopie. Donc on attend son retour pour qu'on puisse débattre autour de cette question-là. Pour l'instant, nous avons privilégié le dialogue d'abord. Ça, c'est la première étape. Essayer d'impliquer l'opinion. On est là, on parle sur les médias, on sensibilise pour que tout le monde comprenne le danger grave qui est en train de guetter, en tout cas, l'enseignement supérieur dans ce pays-là. Les étudiants victimes principales de cette situation dénoncent le comportement des différentes parties concernées et demandent dans l'immédiat le retour dans les amphithéâtres. Entre les SNEX et le gouvernement, c'est un bras de fer, c'est comme ce que dit l'adage là, que les éléphants se battent, c'est la rue qui en bâtissent. Et les grands perdants, c'est l'étudiant. Or, nous sommes dans un pays qui a extrêmement besoin des cadres, et ces cadres-là, le milieu par excellence pour les former, c'est l'université. Et si nous évoluons dans cette dynamique, je crois qu'avec le temps, il serait difficile pour notre pays d'avoir des cadres compétents, et nous serons dans la dynamique d'exporter des compétences, chose qui va coûter extrêmement pour le pays. Depuis quelques années, vous êtes tous d'accord avec nous que l'enseignement supérieur au Niger connaît un grand dysfonctionnement et cela est profondément lié au manque de prise de responsabilité des partenaires, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur au Niger. Les enseignants sont en grève parce que le gouvernement n'a pas pu donc, gérer un certain nombre de primes et indemnités donc, de ces enseignants-là. Ce qu'il faut comprendre, la grève est un droit, c'est un droit fondamental dans une démocratie. Mais on suppose qu'il faut aussi savoir que quand on vit dans un pays, il y a des sacrifices que l'on devrait faire. L'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey avertit les autorités en charge de l'enseignement supérieur de mettre fin à cette mise en scène qui n'honore point le pays. Restons toujours à la rive droite, précisément cette fois-ci au quartier Sagia, et c'est pour parler de cette cérémonie de remise des bulletins du premier trimestre à la Makaranta Oumou Aïcha. C'était hier dimanche au CSP Al-Alami, une cérémonie qui a vu les 3 premières apprenantes de 2 niveaux qui comptent cette Makaranta recevoir des cadeaux d'encouragement. C'était en présence de nos reporters Adam Soumana et Halidou Bourema. Elles sont une trentaine inscrites à la première année et une vingtaine à la 10e année de la Makaranta Oumou Aïcha à se retrouver en salle pour boucler le premier trimestre de l'année académique en cours. Ainsi, la présente cérémonie marque la remise des bulletins aux apprenantes des 2 niveaux en présence de jury et parents. Un premier trimestre passé avec brio à la satisfaction aussi bien de l'encadrement que des apprenantes. Ils ont bien travaillé. Et c'est très bien. Je les souhaite de continuer comme ça. Dieu merci. Il nous éduque bien, à les remercier, de les bénir. Et vraiment, ils nous apprennent très bien, on comprend. Et je leur souhaite une bonne continuation et longue vie. Occasion pour ces apprenantes de lancer un vibrant appel à leurs sœurs pour leur emboîter les pas. J'appelle tous mes sœurs de venir à la Makaranta et apprendre. Parce que vraiment, apprendre le Coran est une bonne chose, surtout dans notre religion, l'islam. Je leur dis d'aller à la Makaranta et apprendre. J'ai appris beaucoup de choses. Dieu merci, je les remercie beaucoup. Alors, chères sœurs en islam, n'hésitez pas à vous inscrire à la Makaranta Oumou Aïcha du complexe scolaire privé franco-arabe Al-Kalami, qui est une référence en matière de transmission du savoir pour mieux servir la Oumma.
Un nouveau projet a officiellement lancé ses activités au Niger le vendredi dernier à travers une cérémonie officielle à l'hôtel Radisson Blu. Sahel Human Voice in Governance Activity, SHIGA, c'est le nom de ce projet qui a pour objectif principal d'accroître l'engagement entre les citoyens. Il est financé par l'USAID, nous rapporte Arita Sala et Halidou Bourema. Sahel Human Voice in Governance Activity SHIGA, lancé à travers cette cérémonie, est financé par l'USAID à hauteur de 7 millions de dollars US. SHIGA est un projet mis en œuvre par Financial Service Volunteer Corps et vise à fournir une assistance technique aux organisations de la société civile et à soutenir les institutions gouvernementales pour renforcer leur efficacité et transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'objectif principal de SHIGA est d'accroître l'engagement entre les citoyens et les institutions gouvernementales et mettre davantage d'informations gouvernementales à la disposition des citoyens et en dotant la société civile des compétences nécessaires pour utiliser ces informations afin de devenir des partenaires constructifs dans l'élaboration des politiques de leur pays. SHIGA est la continuation de ce partenariat solide et durable qui soutiendra les efforts du gouvernement pour rendre les informations disponibles et accessibles en temps opportun et pour renforcer la capacité de la société civile à utiliser ces informations en vue d'augmenter les opportunités d'engagement au niveau national et local. Je voudrais réitérer nos remerciements à l'endroit du gouvernement du Niger ainsi que les responsables des services publics qui nous ont assistés dans l'accomplissement des formalités d'installation de notre organisation au Niger. Le ministre de l'Aménagement du territoire présent à ce lancement a salué ce projet tout en espérant qu'il comblera l'insuffisance de coopération et de communication des organisations de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Il est souvent observé que la contribution de ces organisations de la société civile n'est pas toujours bien perçue, aussi bien par l'État que par la population. Nous osons espérer que le programme SHIGA comblera l'insuffisance de coopération et de communication sur la pertinence des approches des OC vis-à-vis de leur contribution à la gestion des affaires publiques. SHIGA, à travers son équipe et ses partenaires, s'attellera à renforcer les capacités de structure de la société civile nigérienne afin qu'elle travaille plus efficacement avec le gouvernement et contribuer ainsi à ce que les institutions gouvernementales soient plus efficaces dans leur mandat et répondent aux besoins des citoyens. Avec l'orientation de structures comme la CAPEJ et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ce programme les appuiera à mieux comprendre et communiquer les besoins des citoyens. La cérémonie de lancement des activités du projet SHIGA a été rehaussée par la présence du médiateur de la République et de plusieurs autres invités de marque. La liberté d'expression et celle à la manifestation sont de plus en plus bafouées au Niger par les autorités de la 7e République. Pourtant, elles sont bien cadrées par la Constitution. Justement, qui dit cette Constitution sur la liberté d'expression et la liberté à la manifestation au Niger? Vraiment de réponse dans ce reportage signé Ali Cissé, Ibrahim et Saroudoumi. Rien ne va plus dans notre pays en ce qui concerne l'observance de la liberté d'expression et celle de manifestation. La réalité est là. À plusieurs reprises, les autorités ont interdit des manifestations prévues par les acteurs de la société civile. Le comble du musellement a été atteint lorsque les ressortissants de la région de Tillabéri se sont vus interdire l'accès à la maison des jeunes et de la culture Diado Sékou en vue de réfléchir sur la situation sécuritaire, somme toute catastrophique dans leur zone. Aussi convient-il de savoir ce que dit notre loi fondamentale relativement à la liberté d'expression et de manifester. Ce qu'il faut rappeler, effectivement, dès les préambules de la Constitution, la République du Niger quand même a affirmé que c'est un état de droit qui garantit l'exercice de droits collectifs et individuels. Donc la liberté, la justice et tout ce qui s'ensuit avant de retrouver justement dans le corps même de la Constitution, notamment à l'article 30 qui reconnaît justement la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, même si cet article à son alinéa 2 justement relève que ces droits doivent être exercés dans le respect de l'ordre public
de la paix sociale et de l'unité nationale. Pour ce qui concerne la liberté de manifestation, c'est régi par les dispositions de l'article 32 de la Constitution qui dit clairement que l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de cortège, la liberté de manifestation dans les conditions définies par la loi. Pour le constitutionnaliste Hassan Boubacar, face au refus des autorités à permettre aux populations de manifester, il est judicieux d'introduire des contestations au niveau des juridictions compétentes. Pour ce qui est des organisateurs également, il faut qu'il y ait une jurisprudence. Tout à l'heure, j'ai relevé l'arrêt Benjamin, qui est un arrêt de principe dans le cadre de l'exercice de ce genre de liberté, la liberté de réunion, de manifestation. Je pense qu'il faut que ce genre d'introduction puisse faire l'objet justement de la saisine du juge, qui doit vraiment apprécier justement la légalité ou non de ce genre de mesures qui sont toutes, en tout cas au regard de la jurisprudence bien établie, sont illégales puisqu'elles ont un caractère général et absolu. Selon toujours le constitutionnaliste Hassan Boubacar, les autorités ont le devoir de revoir leur façon d'encadrer les manifestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, si dans d'autres localités où l'état d'urgence est en vigueur, ça peut se comprendre justement pour des questions de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Pour ce qui concerne quand même la capitale et d'autres régions où l'état d'urgence n'est pas en vigueur, je pense que l'autorité de police ne doit pas de façon absolue et systématique interdire les manifestations. Elle a l'obligation de prendre toutes les dispositions et pour déployer les forces de l'ordre nécessaires en vue d'encadrer cette manifestation sans pour autant l'interdire. Comme je l'ai dit, en cette matière, c'est la liberté qui est la règle et la restriction de police qui est l'exception. Donc je pense que c'est un peu cela et on a vu sur d'autres dossiers. Vous voyez, il y a la semaine passée, je crois qu'à Bamako, il y a eu une marche en tout cas qui a mobilisé des milliers et des milliers de Maliens qui ont manifesté pour leur dire leur mécontentement et par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau du Mali et un peu de la sous-région. En tout état de cause, l'esprit démocratique commande aux autorités de repenser leur attitude à l'endroit de la liberté d'expression et de manifester, car on peut empêcher un temps au peuple de manifester son mécontentement face à une situation donnée, mais on ne peut pas opprimer le peuple en permanence. Merci Alice Ibrahim. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.